Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous en fait, merci d'être ici. J'espère que vous avez passé une magnifique action de grâce, remplie d'amour, d'abondance, de joie. J'espère que vous étiez bien entourés des gens que vous aimez. Donc, je vous fais un tirage, un message pour les célibataires, c'est un qui vient vers vous. Donc, je vous décris les circonstances autour de la rencontre. Je vous parle de cette personne, bien sûr, qui elle est. Et on va aussi regarder la dynamique entre vous deux. Je vous demande de liker la vidéo, partager, vous inscrire, commenter, comme d'hab. Les annonces que j'ai à faire, c'est, vous savez peut-être, j'ai une communauté de membres à laquelle vous pouvez maintenant adhérer. Il y a 3 niveaux. Vous avez les purs, je vous fais un tirage pour le week-end à chaque semaine. Les puristes, vous aurez donc le tirage du week-end, mais aussi un tirage qui s'appelle Message de vos guides. Et vous avez l'avantage de n'avoir aucune pub sur les vidéos. Et pour le 3e niveau, les archipuristes, vous auriez les avantages, bien sûr, des niveaux précédents. Mais on travaillerait aussi plus étroitement. Je ferai 3 tirages par semaine. L'idée, ça serait aussi de vous demander votre input, savoir ce que vous aimeriez qu'on aborde et tout. Et je ferai des thèmes donc variables en conséquence. Donc, c'est ce que je me propose de vous offrir par rapport au membership. Vous allez aussi trouver mon courriel pour les tirages personnalisés et des liens affiliés vers Amazon. Donc, pour les jeux de cartes, si vous désirez vous les procurer, sachez, je dois vous le dire, que si vous cliquez sur le lien et achetez le produit, je vais toucher une commission. Ce n'est pas à vous à la verser, mais vous devez être conscient que c'est simplement un lien pratique si jamais vous désirez vous procurer les jeux, les mêmes outils que ceux que j'utilise pour vos tirages. Donc, merci de m'avoir écouté. À vous maintenant. Je vais regarder donc l'énergie de la rencontre comme telle, les circonstances, prière, vœux et foi. Je vais en tirer une autre. Donc, vous êtes surtout à espérer quelque chose, générosité, compassion et bonté. Donc, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'amour, mais vous voulez une relation dans laquelle il y ait énormément de partage. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est généreux, bon, à vos côtés. C'est ce que vous appelez à vous, c'est ce que vous demandez à l'univers ici. Donc, voyons voir, vous êtes plutôt en mode manifestation, vous êtes en mode je désire, j'espère, je prie, j'appelle à moi. On va voir un peu mieux les circonstances de la rencontre. Le chevalier de bâton. Donc, vous rencontrez quelqu'un qui est de passage, ou en tout cas quelqu'un qui arrive vite dans votre vie, mais qui semble aussi dans des dispositions de ne pas pouvoir rester longtemps. Un peu quelqu'un, donc, en effet, qui serait soit de passage dans votre localité, ou en tout cas, l'impression ici que c'est un coup de vent. Il y a une attirance définitivement. Cette personne est très beau, belle. Vous avez tout de suite une espèce de feeling, les papillons dans le ventre. Vous sentez quand même que cette personne est assez insistante. Je dois vous le dire. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous regarde avec un œil torve ici. C'est pas méchant. Je le dis plus parce que cette personne... elle ne se cache pas par rapport à ses envies. Le jugement, c'est quelqu'un, donc, ici les circonstances, ça pourrait être, avec le jugement, ça pourrait être une situation qui n'arrive qu'une seule fois. Vous aimeriez que ça se répète. Mais avec le chevalier de bâton, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait plusieurs allers-retours. Donc, les deux façons de voir les choses sont possibles ici. Les deux tendances sont possibles par rapport aux circonstances. On pourrait penser que vous êtes dans une espèce de... Vous sentez le jugement des gens sur vous, entre guillemets, de cette personne en particulier, je dois dire. Un peu comme quelqu'un qui vraiment vous détaille de haut en bas. Parce que cette personne, comme je vous disais, elle ne se cache pas par rapport à ses envies et donc elle est
elle n'est pas vraiment discrète par rapport à comment elle vous détaille. Mais les circonstances, vous vous sentez vraiment jugé, vous avez l'impression qu'on vous analyse, qu'on vous décortique. Sauf que je pense que c'est fait avec gentillesse. Vous avez quelqu'un qui est fondamentalement quand même très gentil ici, qui ne vous veut aucun mal, bien sûr. Mais vous avez quand même un tempérament, donc c'est-à-dire la personne en face de vous a un tempérament qui ne porte pas à... ne se prête pas à des liens durables. Voyons voir qui elle est mieux. Le 9 de bâton est à l'envers. C'est définitivement un Sagittaire. Ça, je peux vous dire ça. Peut-être un Scorpion aussi, mais vraiment Sagittaire très fort. Le 8 de coupe est à l'envers. Vous avez quelqu'un qui insiste auprès de vous. Vous avez quelqu'un qui ne prend pas non pour une réponse. Vous avez quelqu'un qui... Vous avez quelqu'un qui ne se fatigue pas d'essayer et de réessayer. Donc, c'est très intéressant parce que vous avez quelqu'un d'insistant. Je l'avais déjà noté. Parce que cette personne revient à la charge constamment. C'est ce que maintenant je vois de manière plus décisive. Le promeneur, c'est vraiment quelqu'un qui fait des allées et venues. Les mots-clés sont l'inconnu et un voyage. Peut-être que dans votre cas... je vous ai dit, il y avait quelqu'un qui était de passage, donc c'est vrai encore et toujours. Vous pourriez être aussi cette personne, donc c'est peut-être vous qui êtes en déplacement, mais peu importe, vous êtes dans un contexte où est-ce que les circonstances ne sont pas votre quotidien. Vous avez vraiment quelqu'un qui profite de l'occasion ici pour s'essayer de multiples fois, vraiment revenir à la charge. Ça peut être vous parce que peu importe qui fait ses prières ou qui a ce désir ici de voir se manifester quelque chose entre vous deux, c'est cette personne qui insiste le plus. Donc, peu importe lequel des deux. Mais à mon avis, c'est le chevalier qui revient toujours à la charge. Vous n'êtes pas sans aimer cette situation, je dois dire. Il y a quelque chose ici qui fait que vous aimez beaucoup, beaucoup l'attention qu'on vous apporte sur le 9 de bâton à l'envers et ce vœu. Il y a une situation donc où est-ce que le fait que vous soyez si convoité vous plaît beaucoup. Le hiérophant est à l'envers, c'est définitivement quelqu'un qui ne veut pas une relation engagée à long terme. Il n'y a pas de stabilité avec cette personne, mais ce sont surtout les circonstances qui rendent... c'est le voyage, c'est le fait que ça soit donc en dehors du quotidien, de la norme. Donc, ça se peut ici, l'impératrice en plus. Belle énergie par rapport à une relation qui quand même est très agréable, fluide, facile. C'est surtout gratifiant physiquement, c'est surtout gratifiant au niveau de vous faire sentir belle, beau. Le fait, comme je vous dis, vous êtes flatté, littéralement flatté par cette personne. C'est peut-être un peu une mauvaise chose, entre guillemets, mais même si vous avez affaire à quelqu'un qui est très séduisant, séduisante, je crois que cette personne, elle a vraiment un bon fond. Ça reste une personne vraiment, vraiment, vraiment généreuse. Elle est généreuse de cœur quand même. Donc, sans vous aimer, sans tomber en amour avec vous, parce que c'est pas ce qu'on voit ici, je crois que cette personne, elle vous donne beaucoup d'elle-même. Elle est entière au moins. Le chariot, c'est littéralement quelqu'un qui est de passage. C'est quelqu'un que vous allez voir, soit pendant que vous êtes en déplacement. Vous allez voir quand même beaucoup de mouvements. Je pense que vous allez fréquenter cette personne à multiples reprises, ou en tout cas, avoir plusieurs occasions de la voir, de la fréquenter. Le roi de coupe.
Vous savez, ce qui est magnifique, c'est que ça se peut qu'avec le temps, ça se peut qu'avec les allées et venues, que les sentiments se développent. Je commence à voir vraiment beaucoup d'amour ici de la part de cette personne vis-à-vis vous. Les choses se développent favorablement. Il semble y avoir quelque chose qui, à vos yeux, est un succès. Peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de fluidité entre vous deux et que cette personne vous donne beaucoup, même quand elle est... Enfin, même si elle n'est pas là tout le temps. Je vais regarder l'énergie, donc la dynamique du lien physique, surtout entre vous deux, s'il y en a un, et quelle est cette dynamique? Il y a deux énergies. Il y a celle donc d'avoir à s'abandonner et que c'est un abandon qui est doux et désiré. Et vous avez aussi d'être complètement désinhibé et de se lâcher. Pour vous, avec cette personne, je vous l'ai expliqué, c'est vraiment quelqu'un qui est séduisant, séduisante. C'est quelqu'un qui va vraiment venir plusieurs fois à votre assaut, qui va vraiment essayer de vous conquérir. C'est quelqu'un qui ne se décourage vraiment pas. Au contraire, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à se faire dire non ou à se faire dire une autre fois. Ou la personne n'a aucun problème avec cette réalité. C'est pas quelqu'un qui veut une relation commise, mais c'est quelqu'un qui est généreux, qui donne beaucoup et qui est quand même très aimant. C'est une belle énergie. C'est un amoureux de l'amour ici, ou une amoureuse de l'amour. Le 5 de bâton est à l'envers, donc il n'y a pas de drame entre vous deux, c'est très facile. Je pense qu'il y a quelqu'un qui accepte que vous ne soyez pas nécessairement viviez ensemble. Je pense que vous acceptez que ce soit une relation avec quelqu'un qui doit voyager fréquemment. Je pense que ça n'enlève rien à votre lien, sinon qu'il ne peut pas être vraiment formalisé ou que cette personne ne souhaite pas le formaliser. Au niveau de l'entente physique, c'est un abandon total de votre part. Vous aimez beaucoup, beaucoup vous lâcher avec cette personne. Vous n'avez aucune inhibition quand il s'agit de cette relation. Je pense que c'est parce que cette personne est... Oups, pardon. Je pense que c'est vraiment parce que cette personne est... Elle vous donne de l'amour. Sans attache. C'est vraiment ce scénario, ce type de personne. C'est quand même une belle énergie. Je vais voir, parce que la personne, elle est quand même au rendez-vous, entre guillemets. Elle ne vous laisse pas tomber. Elle revient constamment avec le jugement. Donc, elle n'est pas quelqu'un qui est vraiment complètement et seulement volage. C'est simplement quelqu'un qui n'a pas de... Peut-être qu'il n'a pas de domicile fixe. Et là, je ne parle pas d'un itinérant, je parle de simplement quelqu'un qui voyage vraiment beaucoup. Ou en tout cas, peut-être, bien sûr, la personne doit bien avoir un endroit où elle vit principalement, mais c'est vraiment quelqu'un qui me donne l'impression d'avoir... Comme si le monde était sa maison. Vous savez, les gens qui voyagent vraiment beaucoup, je vous donne un exemple, des gens qui font des métiers comme des routiers ou en tout cas des pilotes, les gens qui font un métier justement de voyagement, ils sont chez eux partout, c'est ça que je veux dire, c'est un peu l'énergie ici. Surtout avec quelqu'un qui est à l'aise de voyager, quelqu'un qui aime voyager. Quelqu'un pour qui ça lui réussit parce que cette personne, elle est bien dans sa peau quand elle peut être libre. Je vais vous tirer une carte de timing juste pour le plaisir. Je sais que j'ai donc circonscrit le tirage dans les prochaines semaines, jusqu'à mi-novembre à peu près, mais ça peut se jouer différemment. Ça vous dit ici de ne pas vous presser avec cette personne. Donc,
même s'il y a de l'évolution dans le bon sens, il ne faut pas aller trop vite avec l'énergie du chariot. Ça pourrait compliquer les choses, mais il n'y aura pas de complications à mon avis. Comme je vous dis, c'est surtout aussi l'impression qu'il n'y a pas d'attache, il n'y a rien qui vous... Il n'y a rien qui vous... Il y a quelque chose qui vous lie à cette personne, mais d'une manière détachée. Alors, c'est très étrange parce que je suis très consciente que je me contredis en vous disant ça de cette manière. C'est comme si vous acceptiez un lien avec une personne dans une relation qui est totalement libre ici. Il y a de la confiance avec l'impératrice, il y a de l'amour et de la confiance à cause du roi de coupe. Il y a un échange assez soutenu et régulier, même s'il est sporadique, il est régulier et soutenu. Donc, il y a un lien qui se forme et qui se forge tranquillement. Vraiment tranquillement, ça se passe tout doucement ici. Même énergie que sur l'impératrice, pas besoin de forcer, mais en même temps, il n'y a rien qui vous lie, il n'y a rien qui est formel, il n'y a rien qui est, exemple, vous vivez ensemble, vous pouvez dire que vous habitez à la même adresse. Il n'y a pas de ce genre de truc traditionnel qu'on retrouve sur toutes les relations. La maison, la voiture, les enfants, exemple. Si je dois stéréotyper. Je vais vous tirer une carte donc pour voir un peu... maintenant que je vois que vous avez un lien qui est très fort avec une personne à qui vous donnez l'entière liberté, et que c'est fait dans le respect de l'un envers l'autre, c'est très beau. C'est comme une relation. Je vois pas du tout de... Il n'y a aucune tromperie, il n'y a pas de tierce, il n'y a pas de mensonge ici. Donc, il y a zéro... la personne est vraiment très franche et très ouverte ici avec vous. Elle vous dit les choses, vous pouvez prendre ce qu'elle vous dit vraiment pour de l'argent comptant, entre guillemets. Elle vous dit la vérité. Elle vous dit ce qu'elle pense. Elle tient à vous avec le roi de coupe. Entre autres parce que ça ne doit pas être facile d'avoir un lien avec quelqu'un qui voyage tout le temps. Donc, ces gens-là sont quand même, comme tout le monde, ils veulent avoir des relations, mais ils ne sont pas toujours capables des mêmes types justement, c'est des gens qui ne peuvent pas vous donner le côté traditionnel d'une relation, de par leur métier ou de par leur nature. Donc, ici, je vois le respect de cette chose-là, de l'un à l'autre. Moi, je trouve que c'est un beau tirage. C'est une relation qui est forte, qui est vraiment basée quand même sur le physique, on s'entend. C'est surtout ça ici qui fait que cette personne revient constamment. La chimie est vraiment bonne entre vous. Mais je vois aussi les sentiments se développer tranquillement, sans pour autant qu'il y ait de formalisation du lien. Parce que ce n'est pas le endgame, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif de cette personne, ce n'est pas son désir, ni le vôtre a priori. Je pense que vous allez accepter, en tout cas, pour certains d'entre vous, je vois que vous laissez faire et abonder dans le même sens que ce qui vous est proposé. Vous allez dans le même sens que le flow ici. Vous respectez ce que cette personne, là où elle vous amène en même temps. Parce que c'est quelqu'un qui vous fait voyager, ne serait-ce que même métaphoriquement parlant, c'est quelqu'un qui est capable de revenir vers vous et de vous parler de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu. Ça doit être plaisant. En tout cas, c'est quelqu'un qui réussit en plus, donc quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à vous dire, elle est fière de ce qu'elle a à vous dire, de ce qu'elle accomplit. C'est pas quelqu'un qui regrette son choix de métier, c'est pas quelqu'un qui regrette sa vie et comment elle vit sa vie et comment ça impacte ou non ses relations. C'est quelqu'un qui s'assume complètement dans ce qu'elle peut donner aux autres. Et je pense que vous le sentez, cette générosité, elle est très, très, très présente ici. Elle est même...
synonyme de vérité dans ce cas-ci. Très beau tirage. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, partager, vous inscrire et tout et tout. Je vous réitère que dans la boîte de description, vous allez trouver un paquet d'informations, donc allez voir et je vous remercie d'avance si vous prenez action. Merci beaucoup. À bientôt.